Amniobé ou le porte-parole des peuples noirs, l'enfant de la forêt, 1913, année 1930, au cœur de la forêt camerounaise, dans le petit village de Songuempec, né en 1913 un enfant que rien ne prédestinait à marquer l'histoire. Fils du peuple Bassa, Amniobé grandit dans la tradition bercée par les contes, les proverbes et les valeurs de solidarité. Mais très tôt, le monde colonial le rattrape. À l'école missionnaire, il apprend le français, la langue du colonisateur, et découvre une autre réalité, celle de l'injustice, de l'humiliation et du mépris que subissent les siens. L'enfant devient un jeune homme avide de savoir, révolté dans le silence, observateur du système qui l'entoure. L'instituteur révolté, année 1930-1940. Devenu instituteur, il transmet plus que des leçons, il éveille les consciences. Il lit Karl Marx, Gandhi et les écrits anticoloniaux. Amniobé ne veut pas seulement enseigner, il veut libérer. Avant de continuer, je vous demande de nous soutenir en vous abonnant à notre page, car ici nous redonnons vie aux récits oubliés. Nous honorons les héros effacés. Abonne-toi alors. Il rejoint la CGT, un syndicat progressiste, puis fonde en 1948 l'UPC, Union des populations du Cameroun, un parti nationaliste révolutionnaire. Son objectif est clair, l'indépendance totale du Cameroun, la réunification des territoires francophones et anglophones, et la dignité retrouvée pour tous les Africains. À ses côtés, il y avait ses camarades de lutte tels que 1. Félix Roland Moumié, médecin et leader charismatique de l'UPC après l'assassinat de Niobé. 2. Ernest Ouandier, enseignant et militant de terrain de l'UPC. 4. Abel Kingué, militant de l'UPC et proche de Moumié. 5. Ndongo Essomba, Ndé Ntumaza, Jacques Ngom et d'autres, moins connus du grand public, mais actifs dans la mobilisation syndicale, l'éducation politique clandestine et la résistance dans les maquis. La voix de l'Afrique au monde, année 1950. Surnommé Mpodol, le porte-parole, Amniobé devient une voix incontournable. Il plaide à l'ONU, non pas avec haine mais avec dignité, intelligence et foi en la paix. Il déclare « Nous ne voulons pas chasser les Blancs, nous voulons chasser l'injustice ». Pendant que d'autres prônent la violence, lui croit encore en la lutte pacifique. Price la chasse à l'homme, 1955-1958. Mais la France coloniale ne supporte pas qu'un Africain tienne tête au monde occidental. En 1955, l'UPC est interdite. Amniobé devient un homme traqué, vivant dans la forêt, s'adressant à son peuple dans la clandestinité. Pourtant, il ne cesse jamais de parler, d'écrire, d'organiser. Il reste debout, même dans l'ombre. La mort du juste, 13 septembre 1958. Ce jour-là, dans les profondeurs de Boumiébel, les troupes françaises l'encerclent